Bonjour, je suis Béatrice Kizerbo, directrice de la recherche et des partenariats techniques de l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. Le sujet de cette vidéo est l'audit interne et la gouvernance des systèmes d'information. En juillet 2015, l'IIA, qui représente la profession au niveau mondial, a énoncé ce que devrait être la mission de l'audit interne, c'est-à-dire accroître et préserver la valeur de l'organisation en donnant avec objectivité une assurance, des conseils et des points de vue fondés sur une approche par les risques. Pour faciliter la réalisation de cette mission, 10 nouveaux principes pour la pratique professionnelle de l'audit interne ont également été énoncés. 3 d'entre eux sont particulièrement novateurs et invitent les auditeurs internes à être en phase avec la stratégie, les objectifs et les risques de l'organisation, à être perspicaces, proactifs et orientés vers le futur, à encourager le progrès au sein de l'organisation. Quand on connaît les évolutions technologiques qui concernent tous les types d'organisations, et surtout le rôle que peut avoir ce qu'il est désormais convenu d'appeler la transformation digitale dans la création de valeur d'une organisation, en termes de déploiement de sa stratégie de marketing, d'interaction avec ses parties prenantes clés, mais également dans la destruction de valeur, que ce soit par des cyberattaques dont l'impact est sans doute actuellement peu connu, ou par d'autres événements susceptibles de provoquer des discontinuités d'activité. Quand on connaît donc tous les effets de cette transformation digitale, il n'est finalement pas étonnant que les normes IIA-IFASI requièrent que les services d'audit interne évaluent la gouvernance des systèmes d'information d'une organisation pour s'assurer qu'elle soutient et supporte sa stratégie et ses objectifs. En effet, les systèmes d'information sont aujourd'hui, plus que jamais, des leviers de création de valeur et de déclinaison de la stratégie. Il faut savoir donc les piloter dans un esprit d'optimisation des ressources et de maîtrise des risques en fonction des enjeux de l'organisation. Conformément à la définition de l'audit interne, il s'agit de contribuer à l'amélioration de l'efficacité des processus de gouvernance, en veillant à la robustesse des processus de management des risques et de contrôle interne qui les sous-tendent, comme le souligne d'ailleurs le COSO dans la mise à jour de son référentiel de contrôle interne. Sans pour autant maîtriser la technologie sous-jacente, l'auditeur interne peut poser les bonnes questions. Le niveau et l'implication des dirigeants sont-ils adéquats? Les ressources et les acteurs clés sont-ils organisés et coordonnés? Le système d'information est-il véritablement au service des métiers? Par exemple, la note d'orientation stratégique des systèmes d'information est-elle articulée avec la cartographie des processus métiers de l'entreprise? L'évaluation des risques et des opportunités associées aux processus clés de gestion des SI est-elle efficace? Les plans de maîtrise qui en découlent sont-ils exécutés et surtout surveillés au niveau approprié? Quel est le niveau d'orientation vers le futur du SI? Le processus de priorisation des projets et de maintenance est-il efficace? Les hypothèses utilisées sont-elles robustes? Dans le guide qu'ils ont publié en 2011, 3 associations professionnelles, le SIGREF, l'IFASI et l'AFAI, ont proposé 11 vecteurs de bonne gouvernance des SI qui sont autant d'axes pour des missions d'audit à valeur ajoutée. Vous retrouverez d'ailleurs en filigrane de ces vecteurs les bonnes questions évoquées tout à l'heure. Prenons par exemple le premier vecteur, la planification du SI et son intégration dans le plan stratégique de l'entreprise. 3 principaux risques sont identifiés. Premier risque, ne pas saisir une opportunité technologique avec un impact sur la compétitivité et donc la création de valeur. Deuxième risque, ne pas optimiser les investissements SI au regard des objectifs stratégiques. Troisième risque, ne pas anticiper une planification des ressources qui pourtant éviterait obsolescence, dérive de coûts ou autres. Certains domaines de la gouvernance des SI correspondent à des missions classiques d'audit interne. Par exemple, l'évaluation des dispositifs de gestion des risques SI, le pilotage des services externalisés ou de la performance. Peut-être que des questions d'urbanisme et d'architecture nécessiteront des expertises plus techniques. Mais encore une fois, cela n'empêche pas de poser les bonnes questions. D'autant plus que l'audit interne bénéficie d'une légitimité de fait.
En tant qu'acteur clé du gouvernement d'entreprise, il a un positionnement dans l'organisation qui lui permet de sensibiliser la direction générale et le conseil sur les enjeux de la gouvernance des systèmes d'information et donc de mieux les aider à assurer leur rôle d'orientation et de surveillance en la matière. Il peut également faciliter le dialogue entre la DSI et les métiers par une communication constructive focalisée sur les processus à enjeu. Les techniques d'audit améliorent la fiabilité et la transparence des indicateurs de pilotage et de décision. Enfin, les recommandations de l'audit interne améliorent l'efficience parce qu'ils ont une vision globale de l'organisation, de ses règles et procédures et du rôle des acteurs clés du gouvernement d'entreprise.